Voilà, calme. Pour se calmer. Oui, oui. Non, parce que Vénère, bah oui, quand on regarde les dernières rassemblements du petit carré de Waterloo des gilets jaunes, des vrais, des purs, les autres ils sont tous infiltrés, manipulés ou fonctionnent avec de l'ego, c'est moi qui déclare, c'est moi le chef et tout, alors il ne reste plus qu'une petite bande de top niveau, tous nos copains quoi, voilà, les copines, voilà, qui mangent à la cantine, oui si vous voulez, oui. Alors, eh ben, ils gueulent, ils sont vénères, évidemment. Hein, ils gueulent. Ils étaient devant l'Assemblée nationale, là, à dire leur cas de vérité aux 3, ou je sais plus, hein, 450 ripoux, là. Oh là là. Qui sont payés pas possible, des indemnités, des machins. Oh là là. Oui, ils sont en colère, ils sont en colère. Ils sont d'autant plus en colère qu'ils sont tout seuls. Ils étaient quoi, 35 là, je ne sais plus quand hier, 35. Pas possible ça. Comment ça se fait? Ben ça là, là-haut. Là, droit devant moi, dans la direction de mon doigt, qu'est-ce que vous voyez? Hein? Le couvercle d'une cocotte minute. Ouais, une cocotte minute pour tuer à petit feu toutes les vitamines qu'il y a dedans, c'est-à-dire les pauvres humains qui ont encore des vitamines. Et puis à un moment donné, la cocotte, elle est bouchée, elle est faite pour exploser. Ah, le couvercle, il va exploser avec tout le reste. Et le couvercle, c'est ça, là. Hein, oui, là, ça, là. C'est du chem, ça. Voilà. Bon, allez, on va oublier le chem, on va pique-niquer, là. This is the Stark man speaking. Yeah. C'est la continuation de la partie 1. Ici, toujours même endroit, Pyrénées de Émile, la Calme, 2200 mètres, etc. On continue la partie 1. Voilà, bougez pas, moi je finis le pique-nique. Alright, c'est good. Ah, j'ai des gens en ski de fond qui redescendent là, ils savent pas où ils vont, mais c'est pas grave. Ok, on a fait un test donc de live ici. Donc qui est bon pour dimanche. On vient de faire un live ici avec les skis de fond, toute une opération pour monter ici à 2200 mètres avec des skis de fond. Ok. Alors, on continue donc le site rep partie 1 ici, Pyrénées 2000 à 2200 mètres et des briquettes. Ok. Il y a plusieurs points que je voulais redonner. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le premier point, ça va suivre, oui. Alors, vous avez vu un peu que dans la partie 1, le capitaine a poussé sa goélante du pauvre Jean au sujet des gens spirituels, 20% des populations occidentales, avec beaucoup de véganes, beaucoup de gens qui font du self-help, c'est-à-dire du développement personnel, tous ces trucs-là. Hein, c'était donc 20% qui avait été calculé pour les pays occidentaux. Alors, voyez la partie 1, ce que j'ai dit au sujet de ces 20% qui auraient dû rejoindre les Gilets jaunes. Pourquoi? Donc ça va être un peu la suite, si vous voulez, de cette diatribe. Voilà. Attendez, je vérifie si le son est bon. Bon, ça va. Son good, image good. L'image est toujours meilleure quand YouTube a transformé les vidéos pour les mettre en ligne. Ok. Alors, donc, vous avez vu la diatribe. Alright. On n'y revient pas. Non, pas la peine. On va y revenir d'une certaine façon quand je vais vous parler de l'équipe spéciale. C'est des Gilets jaunes opération spéciale. Oui. De Paris qui sont une petite quarantaine, 50, 70, organisés par Marie-Jeanne, hein, avec qui je travaille et qui est ici localement. Parce qu'elle est partie de Paris, mais elle a lancé à Paris donc ce groupe des Gilets jaunes, haut de plafond, pur et dur, les vrais, les meilleurs, tout ça. Okay. Et là, celui qui continue s'appelle Fred. Il est très bon. Regardez, chaque fois que Fred dit quelque chose, c'est bon, puis les autres aussi. Ok. Alors, vous allez voir qu'il rouspète parce qu'il n'y a pas assez de monde. Ok. Alors revenons à notre histoire donc du pourquoi, du comment, qu'est-ce que c'est. On va être obligé de remonter dans le temps. Oui. Retour vers le futur, Marty, Doc,
Tu nous ramènes dans le temps? Doc, la DeLorean, amène la DeLorean là. Joup, joup, pouf. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est là? Oh la vache, l'Empire romain. Oh merde, qu'est-ce que c'est ça? Oh, il y a une révolte des esclaves. Oh là là, les esclaves se sont révoltés dans l'Empire romain avec un leader qui s'appelle Spartacus. Waouh! Il a libéré tous les esclaves d'une partie de l'Italie, hein, c'était Rome, et puis il a constitué une armée. Alors il allait réussir à partir à quitter l'Italie, enfin de l'époque, mais il n'a pas réussi. Il y a eu des enfumages, voilà, les bateaux étaient payés pour pouvoir les emmener, etc. Donc une grande armée de Spartacus a été démolie et des milliers d'entre eux, hommes et femmes, ont été crucifiés le long de la Via Appia. Ils étaient crucifiés nus au fait, hein. Les hommes et les femmes aussi. Et ils mettaient une semaine pour mourir. Oui. Bon, ça va faire une liaison? Oui, ça fait une liaison. Donc la révolte de Spartacus qui a empêché les esclaves de la Rome antique, qui étaient plus nombreux que leurs maîtres, plus nombreux, comme maintenant, exactement pareil, a été étouffé dans l'œuf par l'élite de l'époque, parce que c'était quand même un nouvel ordre mondial romain qui gouvernait la planète à l'époque. Donc on va appeler ça un nœud. Faire un nœud. Crac! Voilà, ça c'est un nœud. C'est un nœud ça. Donc, à l'époque de la révolte de Spartacus, les élites mondiales de l'époque ont fait un nœud dans la ligne de temps. Très important. Oui, non, mais comment qu'ils font ça? Ah oui, bon. Alors, vous allez retourner dans les fontes, pas du cheval, mais de... Qu'est-ce que c'est que ce chenil-là? De la chaîne Golden Starseed Report, dans les replays, et vous allez aller regarder de nouveau toutes les vidéos que j'ai fait avec grande peine et beaucoup de temps sur les manipulations des lignes de temps. Il y a tout un paquet de vidéos, 4 épisodes, 5, je ne sais plus. C'est énorme, allez-y voir. Il y en a en anglais, mais c'est surtout en français. Allez voir celle en français. Donc, les nœuds dans les lignes de temps. Oui, mais comment qu'ils font ça? On va y venir. Continuons au prochain nœud. Allez. Alors, comme Spartacus, ça a été capotant, on va refaire un autre nœud. Allons-y. Alors, le second nœud à faire par l'élite mondiale, qui cette fois est l'Église de Rome, qui dirige tous les rois d'Europe, hein, aucun problème là-dessus, donne les ordres. Les papistes, là, les romieux, là, ordre au roi. Voilà. Donc, l'ordre a été fait, disons, dès le début, on montait le pouvoir en piquant le pouvoir luciférien du Sanhédrin, hein, dans la Dixit Terre Sainte. Alors, le gros nœud à l'époque a été de trafiquer quelque chose par des élites, c'est toujours les mêmes, hein, c'est des initiés noirs, hein, des ténèbres, des forces de Bélial, toujours pareil, hein, qui ont manipulé un truc en disant, ben voilà, il y a 3 Yeshua qui sont des rabbins qui sont en train de prêcher en Palestine. Des rabbins. Au fait, le mot en ancien araméen, hébreu et tout ça, rabbin, peut être traduit par maître. C'est pour ça que dans les mauvaises traductions de l'église catho, évidemment, ils ont fait que ça, ils ont transformé le mot rabbin en disant maître. Oui, maître, mais peut-on nous expliquer, maître? Mais c'est pas du tout ça, maître. C'est rabbin. Et rabbin veut dire enseignant spirituel. Voilà. Et les Yeshua, il y en avait 3, étaient des enseignements spirituels. Les rabbins. Voilà, c'est tout. On les appelait rabbins, même s'ils n'étaient pas affiliés au Sanhédrin, au fameux temple de Jérusalem, là. Jérusalem, oui, c'est ça. Alors, c'est quoi, là? Eh bien, l'idée de l'élite de l'époque, qui est toujours la même aujourd'hui, puisqu'il se réincarne. Ouais, ben oui, vous n'avez pas vu sur Google Images, vous tapez macro,
Macero, préfet de police à Rome. Et vous allez avoir sa tronche qui est un peu copié-collé de celle d'aujourd'hui. Hein. Ah oui. Oui, parce que je vous ai déjà dit, quand on se réincarne, dans les vies antérieures, on vous reconnaît parce qu'on a à peu près la même allure, la même figure, le même visage. Donc celui-là, on le reconnaît tout de suite. Bon, anyway, c'était un petit aparté, ça. Donc, comme il y avait 3 Yeshua, les initiés des ténèbres, Bélial, ont dit, on va en prendre un, et puis on va le crucifier, hein, et puis on va monter tout un cinéma, tout un buzz, comme tous les buzz qu'on fait maintenant, hein, pour créer une nouvelle religion, hein, qui va être une religion de mort, puisqu'on va partir d'un rabbin, un enseignant spirituel, qu'on va clouer sur une croix, hein, et qui va mourir au bout de 3 heures, ce qui n'est pas possible, parce que cloué sur une croix romaine, on met 1 semaine à mourir, parce qu'en plus, il donne de l'eau, hein, une éponge avec des trucs à boire pour les garder en vie pendant 1 semaine. Hommes et femmes aussi. Voilà, les femmes aussi. Et des centaines de milliers d'hommes et femmes ont été crucifiés par les Romains. Donc c'est pas un gros big deal d'avoir la croix quelque part. Ah oui, mais c'est le symbole de notre religion. Il y en a eu des centaines de milliers d'hommes et femmes cloués sur ces croix-là. Hein. Donc là, encore un nœud. Faire un nœud sur la ligne de temps en fabriquant une religion qui s'appelle la religion chrétienne, qui n'a absolument rien à voir avec l'énergie christique, gnostique, cathare et tout ça, absolument rien à voir, et les autres. Oui, non, mais comment qu'ils font ça? Mais pourquoi? Mais comment qu'ils font ça? Alors, on va être obligé de revenir aux conférences que je filmais pour mon copain, le chef Standing Elk, chef de danse du soleil des Yankton, du Dakota du Sud. On avait donc là Al Bilek, qui était un survivant du Philadelphia Experiment, qui avait voyagé dans le temps. Donc qui racontait qu'au projet Montauk, ils ont réussi à mettre sur une chaise et à mettre sur ordinateur les fréquences du cerveau d'un des gars du Philadelphia Experiment, pour ensuite l'ordinateur, de lui-même tout seul, il ouvrait un portail dans le temps pour aller donc voyager dans le temps, futur et passé. Voilà. Regardez sur internet les recherches si vous trouvez. On essaiera de trouver un moteur de recherche un peu meilleur que le Google, hein, parce qu'il ne va pas Google à ce moment. Là, ça devient grave de chez grave. Donc là, on pouvait voyager dans le temps, dès l'époque du projet Montauk, M-O-N-T-A-U-K. Vous aurez plein de vidéos hein, sur YouTube. Oula, c'est un peu rembourré avec des noyaux de pêche ici. Alors, je vais chercher Montauk, vous verrez ce qui se passe. Donc, les services spéciaux de l'élite ont pu voyager dans le temps. Ils étaient dans le futur, on en reparlera une autre fois de ce qu'ils ont dans le futur et dans le passé. Et dans le passé, ce qu'ils ont fait, ils ont été dans des points spéciaux, des lignes de temps, qui fonctionnent probablement avec des grilles, parce que comme je l'ai dit dans un live récent, on le redit là, oui on le redit là, vous ne pouvez faire exploser une bombe atomico qu'à certains points de la grille planétaire d'énergie, les lines, etc. Tout, on met ça de côté dans un tiroir. Ensuite, idem, vous pouvez aller trafiquer dans les lignes de temps sur certains points également de cette grille, évidemment, parce que les points de la grille, elles fonctionnent tout le temps. Hors espace, hors temps. Ça va, vous arrivez à suivre? C'est pas trop compliqué pour vous? Non. Les gilets jaunes au plafond, vous suivez ça? J'espère bien, oui. Vous avez eu des gens qui vous ont expliqué quand même depuis le temps. Ok. Donc les loustiques des opérations spéciales Deep State et SSP et tout ça ont été dans le temps, dans le passé, pour aller trafiquer des points et faire les nœuds. C'est comme ça que les nœuds ont été faits dans le temps. Révolte de Spartacus, soi-disant mort sur la croix, et etc., etc. Idem, autre nœud dans le temps, bûcher de Montségur, des Cathares. Super nœud dans le temps. Oui, mais c'est quoi les nœuds? Pour faire des nœuds de quoi?
vous regarderez ça après avoir fait votre petit travail de bons petits élèves et d'aller regarder toutes les vidéos de ma chaîne sur ligne de temps. Voilà, voilà, c'est comme ça. Vérifie. Ok, on finit sur les lignes de temps. On finit pas parce qu'on pourra en dire des choses, des vertes et des pas mûres là-dessus. Donc, dans les lignes de temps, les nœuds sont faits sur la vraie ligne de temps. Vous comprenez le système. Hein, vous prenez la ligne de temps, la vraie, la bonne, la vraie, la seule, la vraie. Vous faites un nœud, la ligne de temps. Qu'est-ce qui passe quand on fait un nœud? Ça coule plus. Ah ben ça coule plus. Et vous faites un nœud dans un vaisseau sanguin, vous allez voir, ça coule plus, hein, à terminer. Hein. Ça coule plus. Hein. La circulation du sang ne marche plus. Donc la circulation d'énergie le long de la vraie ligne de temps ne marche plus. Ça ne marche plus. Elle est coupée, elle est affaiblie. Ah. Alors après, sur la ligne de temps, c'est facile de manipuler et d'aller sur la ligne de temps fabriquer des aiguillages qui vont fabriquer une fausse ligne de temps. Expliquer dans cette série que les bons élèves viennent d'aller voir, hein, sur ligne de temps. Vous fabriquez des aiguillages. Comment? En faisant un faux drapeau, boum boum, big badaboum, mouse costaud. Voilà. Meilleur exemple, il n'y en a qu'un, c'est le top niveau, c'est le fameux 9/11, le fameux 9/11/11, le fameux 11 septembre, etc., que vous connaissez, à New York et au Pentagone, etc., etc. Voilà. Alors ça, avec ça, on fabrique un aiguillage qui va démarrer la fausse ligne de temps, qui avait été préparée avant, comme j'ai expliqué, par les autres événements, n'est-ce pas? Et là maintenant, là ça y est, on est sur la fausse ligne de temps. Qu'est-ce que les merdias ont dit dans les jours qui ont suivi le 11 septembre, le 9/11? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tous. Ben, ils ont des scripts à lire, hein. Tous, de l'élite mondiale arconienne, arconiste. Qu'est-ce qu'ils ont dit? À partir de maintenant, le monde ne sera plus jamais comme avant. Ah ben oui. Ah ben il ne sera plus jamais comme avant puisque on est sur la fausse ligne de temps maintenant. Ah ben oui. Ah, il ne peut plus être comme avant. Ah ben non. Merci les merdias de nous avoir prévenus qu'on était sur la fausse ligne de temps. Merci beaucoup. Il n'y a pas beaucoup qui ont capté, hein, il faut reconnaître. Donc après on est sur la... Oh là là, il faudrait amener une chaise ici. Ouais. On est donc sur la fausse ligne de temps maintenant. Ah ben c'est génial ça. Ah ben oui, c'est génial. Parce que sur la vraie, il serait passé des bonnes choses. Ah ben oui. Il serait passé le réveil massif de la planète Terre, avec les énergies des années 80, comme par exemple la convergence harmonique, qui avait réuni 500 millions de gens sur toute la planète, qui avait fait une sorte de visualisation, méditation en syntonie en même temps, 500 millions. C'était bien parti pour faire l'ascension de la planète carrément. Ouais. Alors, ceux qui ne voulaient pas pouvoir aller ailleurs. Hein. Mais sur la vraie ligne de temps, c'était bon. Sur la vraie ligne de temps, on avait aussi un contacté avec un star qui s'appelait Eric Klein et qui a fait le fameux livre L'escalier de cristal. Vous pouvez toujours retrouver ce livre, hein, le commander et le lire. Parce que les enseignements qui sont dedans sont bons. Seulement le Eric Klein, il a fait une petite bourde là. Il a donné des dates sur la vraie ligne de temps, qui était l'ascension, avec les 3 vagues d'évacuation, etc., d'ascension, qui se seraient déroulées vers les années 2002, 2004, 2005, qui était confirmée d'ailleurs par une prophétie des Hopis qui a été évacuée complètement de la fausse ligne de temps, des réseaux sociaux, de tous les réseaux que vous voulez, où les Hopis disaient « Nous aurons une migration vers les étoiles dans les années 2002, première vague, 2002, deuxième vague, troisième vague. 3 vagues, les Hopis. » Oui, les Hopis. On vérifie parce qu'il y a un peu de vent là, je ne voudrais pas avoir des ennuis. Donc voilà.
nous sommes sur la fausse ligne de temps depuis le 11 septembre. Officiellement, c'est des rails, tous les trains circulent dessus, etc. Les trains, oui, vous avez un truc horrible qui a été fait aux États-Unis pour le Deep State, avec explosion de 50 wagons bourrés de produits chimiques dans l'Ohio, à la frontière de la Pennsylvanie. Encore un gros machin pour faire peur aux pauvres moutons. Voilà. Alors, nous étions donc à la fois sur la fausse ligne de temps puis la vraie. Donc la vraie ayant été mise de côté, la prédiction d'Eric Klein ne pouvait pas se réaliser, parce qu'elle ne pouvait se réaliser que sur la vraie ligne de temps. Prophétie, provision, message donné à Eric Klein, plus prophétie des Hopis, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Impossible, à cause de l'aiguillage de septembre 11. Ça va, tout le monde arrive à suivre, c'est pas trop difficile pour vous? Non, ben faites marcher vos neurones, hein. Sucez des allumettes, moi je sais pas, moi, du citron, je sais pas. Alors, donc là c'était pas possible, ça marchait pas. Super enfumage, puisque du coup, tous les 20%, là, les Novietges, là, qui attendaient l'ascension, on va ascensionner, les symptômes d'ascension, tout, on va ascensionner. Alors, ils ont beaucoup d'entre eux ont lu L'escalier de cristal de Eric Klein, avec les 3 vagues d'évacuation par les forces bénévoles de la Fédération intergalactique de lumière, qui n'a pas eu lieu. Oh ben non, oh ben non. Alors dans les années 2002, etc., des briquettes, beaucoup de ces 20%, ben ça commençait bien, ils risquaient pas de devenir des gilets jaunes après, hein, c'est sûr. Beaucoup de ces 20%, oh ben alors moi je crois plus à rien, parce que là maintenant, c'est passé les dates qu'il avait dit là, et puis que c'était les acheteurs, puis tous les autres là qui avaient dit ça dans le livre de Eric Klein là, c'est pas arrivé, moi je crois plus à rien du tout. Alors beaucoup de gens dans les forces de lumière, y compris dans mes réseaux de gens qui venaient à mes stages, etc., mes conférences, ont léché béton, les frères de l'espace. Ah oui, ça se reproduit par cycle cette histoire, un peu, oui. Alors donc à ce moment-là, ils ont été mettre à la poubelle tout ce qu'ils avaient. Le lien spirituel de Borup, l'anniversaire de Borup, les livres d'Adam Skitsuragusa, mes livres à moi, mes cassettes, mes enseignements, tout ça, des cartons, poubelle. On vous recausera dans le nouvel univers. Je ne sais pas si vous aurez de la place dans les nouvelles flottes d'exploration. Moi, j'ai pas l'impression. Parce que vous n'êtes pas stable, on ne peut pas compter sur vous, là. Ah ben non, non, non. Mais je vous le dis, s'il y en a encore de cette époque-là, c'est pas vieux, c'est au milieu des années 2000 à 2010, où cette chose est arrivée. Il y en a plein qui ont laissé tout béton, qui ont tout foutu à la poubelle. Voilà. Regardez le bel enfumage que l'élite est capable de faire. Alors nous en arrivons donc avec cette fausse ligne de temps, où nous sommes. Nous en arrivons à l'époque où David ICKE écrit des livres, fait des conférences dans le monde entier, où il est interdit maintenant partout, par l'élite évidemment. Il révèle la vérité. Alors, il révèle les archontes, Draco Reptilos, grave. Alors, à cette époque-là, dans les années 90 à peu près, David Icke annonçait, dans ses livres de conférences, l'arrivée de ce qu'il appelait la vibration de vérité. La vibration de vérité qui allait arriver dans tous les années 90, même 2000 à 2010, etc., allait inonder la planète venant du grand soleil central et d'ailleurs, et allait pousser les êtres vers la vérité et la révolte, forcément, obligé. Parce que quand on demande la vérité et qu'on voit qu'on nous ment tout le temps pour tout, et après on se révolte, forcément. Et puis on vire tout ce qui est faux, et là, ça y est, c'est la révolution, c'est le changement de paradigme, c'est le nouveau monde, et tout, terminé. Voilà. Donc, c'était annoncé. Cette vibration de vérité s'est mise à se densifier, parce qu'avant, ce n'était pas densifié du tout, non. Avant, dans les années 90, 2000, vers 2010,
Bon, dans une certaine époque, j'étais aux États-Unis, je ne voyais pas les choses de la même façon, parce qu'il y a beaucoup de résistants là-bas et de méchants sudistes et tout ça, qui sont toujours en état de révolte. Mais en France, ça allait pas bien. La population était dans une dépression grave, ne croyait plus à rien, comme j'ai expliqué, dans tous les niveaux, hein, dans tous les réseaux, même New Age. Ne croyait plus à rien, dépression grave. Donc ça faisait des nuages noirs énormes sur la France, parce que ce qui n'est pas manifesté et qui est envoyé par la pensée se transforme en énergie, en vibration dégueulasse, des nuages noirs, une soupe qui nous plombe complet. Donc il y avait cette soupe qui plombait complet la France, puisqu'on y est, parlons-en, dans les années 90, 2000 et des briquettes après là, jusqu'en 2010. Et même après, évidemment, oui, 2015, oui. Grosse dépression. Comment on sait ça? Parce que moi, quand j'avais été emmené des groupes en Norvège, sur la base extraterrestre de Norvège, qui était une des principales du continent européen, quand on revenait en avion sur Paris, on descendait comme avec des bottes de scaphandrier. Hein. C'était horrible. Même l'avion, il mettait 1 heure pour atterrir à Roissy. Hein. Tellement la vibration était basse. Confirmé par Pierre Jovanovic, qui a expliqué aussi dans ces années-là que quand il revenait du monde entier, parce qu'il allait faire des investigations de journalistes un peu partout, il revenait avec des copains journalistes au-dessus de la France, après avoir passé quelques mois à l'étranger. Il disait, mais c'est incroyable, on descend dans une vibration d'une lourdeur, on a l'impression de descendre dans les tréfonds de l'enfer, de Hadès. C'est d'une lourdeur abominable, disait Pierre Jovanovic. La vibration de vérité, donc, se manifeste tout d'un coup avec le réveil des peuples français, avec le mouvement des Gilets jaunes. Je ne redis pas les explications que j'ai déjà données hein, sur le sujet, hein, que c'était vraiment un mouvement qui suivait la vibration de vérité et qui amenait la révolte des peuples. Hein. Je ne reviens pas là-dessus. Donc la vibration de vérité a densifié. Alors quand vous densifiez des nuages noirs de soupe abominable, de pensées collectives négatives, eh bien vous arrivez aux 4 ans de guerre des Gilets jaunes. Voilà. Quand vous densifiez ça au sol, voilà ce que ça donne. C'est ce qu'il faut faire, parce qu'il valait mieux que ce soit densifié au sol, que ça reste dans les nuages noirs au-dessus de votre tête. Dès que le mouvement des Gilets jaunes a commencé, on s'est senti un peu libéré. Il y avait un nouvel air qui soufflait. Évidemment, c'était la vibration de vérité. Et puis on pouvait les rencontrer, les sur les ronds-points dans les manifs, où beaucoup ne sont pas allés. Je n'en reparle pas. Je ne vais pas répéter tout le temps. Hein. Non. Pauvres gens. Non, je ne vais pas répéter tout le temps. On se sentait beaucoup mieux parce que tout s'était densifié au sol. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça amenait la vraie ligne de temps, comme ça, clac, et c'est la mettait sur la fosse. Sur la fosse. Chaque samedi, chaque événement, chaque action des Gilets jaunes, les blocages d'autoroute. Oui, parce que débloquer une autoroute, ça débloque l'énergie aussi. Ah ben oui. Et un péage d'autoroute, c'est quoi? C'est pas un nœud par hasard? Pour pomper l'énergie des gens, c'est pas un nœud par hasard? Que c'est nous qui les avons payés, il n'y a pas besoin de les faire payer. Hein. Non, c'est un nœud. Voilà. Alors, par exemple, les déblocages d'autoroute, on laissait passer les gens sans payer, et bien ça amenait des morceaux de la vraie ligne de temps. Clac, 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 clac. Donc les initiés faux de Bélial, voyant la chose, ont dit, mais ah non, ils sont en train de nous remettre la vraie ligne de temps, c'est une catastrophe. Allez, répression comme au temps de Spartacus. On ne va pas les clouer sur des croix, mais on va les mutiler, les éborgner et tout le bazar. Allez, avec des blessures de guerre. Allez, bloum. Bon, ça vous donne un peu l'histoire des lignes de temps et du pourquoi on en arrive aujourd'hui à ce que tout le monde a peur et puis personne ne veut rien faire du tout. Mis à part ce qu'on sait depuis longtemps de partout, que les chemtrails
ont complètement niqué le cerveau des gens avec aluminium, barium et plein d'autres choses, susceptibles aux suggestions qui étaient envoyées par les ondes de tout ce que vous voulez, en disant non, non, il ne faut pas se révolter, soyez des bons petits moutons. Non, non, ce n'est pas bien d'aller en manifestation. Vous n'êtes pas un bon citoyen si vous allez en manifestation. Et puis après, eh bien, comme le plan avait réussi merveilleusement, eh bien, on a fait l'enfumage du microbe pour que les manifestations ne continuent plus. Parce que c'est jamais des fois qu'il sera arrivé à quelque chose. Hein, voilà. Alors, encore de nouveau, boum, suggestion pour manipuler tout le monde. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, eh bien, quasiment plus personne ne bouge, parce que les gens sont contrôlés mentalement, complet. Voilà. Bon, on développera ça une autre fois, on va passer à d'autres sujets là. Bon, je vois que j'ai donné pas mal là, puis que ça va, c'est en train d'allonger la vidéo du site rep de Pyrénées 2000, partie 2. Alors, on va passer très rapidement au reste, en vitesse les news. On fera sûrement un flash info news pour montrer des choses sur l'ordi, parce que je pense que là, il ne va pas y avoir la place. Alors, dans les autres news infos majeures, bon, comme on a vu les lignes de train, là, des 2 lignes de temps, revoyez quand même Retour vers le futur, quand Doc explique à Marty sur un tableau l'histoire des lignes de temps. Revoyez ça, parce que c'est pile poil exactement comme ça. Donc, vous avez vu tout ça. Alors, donc, les lignes de temps comme des lignes de chemin de fer me fait penser à la catastrophe que l'élite, le Deep State, vient de faire aux États-Unis dans l'Ohio, avec un truc abominable que tous les médias internationaux appellent le Tchernobyl américain, et que le gouvernement des US garde le silence complet, et tous les médias contrôlés des US, silence complet, on n'en parle pas. C'est une catastrophe écologique incroyable dans tout le Midwest américain. Et ça va aller jusqu'à polluer le Mississippi. Bon. Parfait. C'est quoi tout ça? C'est pour distraire la population encore, pour qu'on ne voit pas le reste, et pour annoncer que de toute façon, ils n'en ont rien à foutre de nous. Ils vont nous détruire jusqu'au dernier. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les news qui est incroyable? L'affaire des ballons. Les ballons. Non, c'est pas la coupe au Qatar de merde. Comment il y a des gens qui peuvent encore regarder ça, y compris chez les gilets jaunes, ça va pas chez vous, non? Surtout là-bas où ils fabriquent des smart cities du Neom, là. Vous êtes malade ou quoi? Alors, les ballons, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, il y a eu un buzz avec un ballon espion chinois. Et après, il y a eu une alerte à tous les niveaux. Je vous mettrai dans une autre vidéo, probablement Flash Info, des déclarations du gouvernement américain qui parlent des ballons, enfin bref, des objets non identifiés, et qui en arrivent à dire « Ouh là là, attention au danger d'invasion extraterrestre avec des objets non identifiés ». C'est parti. Non, oui, bien sûr. Alors là, comme explique Michael Ranger, je mettrai un petit morceau. Il y a des petits ballons métalliques qui sont envoyés du sol, qui en fait sont les ballons que les petits jeunes font dans des fêtes d'anniversaire. Vous savez, les soirées pyjama, puis les soirées anniversaires, c'est mon Annie, alors ils envoient des petits ballons métalliques avec une petite corde en dessous, ça va très haut dans le ciel, et c'est des petits ballons. Voilà. Le gouvernement américain a envoyé des chasseurs de top niveau, enfin, oui, bon. On verra s'ils sont au même niveau que les Russes ou les Chinois, on verra. Alors, ces chasseurs sont allés chasser ces ballons. Alerte, nous avons des objets non identifiés dans le ciel. Et ils sont venus shooter les ballons à coups de missiles. Et comme dit Mike Zelranger, chaque missile coûte $5000. Alors, il y a un chasseur américain qui arrive en vue de ballon. Puis les pilotes disent « Mais tout petit ce ballon, c'est minuscule, qu'est-ce que c'est ce truc ?»
Qu'est-ce que c'est ce machin non identifié? C'est tout petit ça. Oh, et puis il y a des cordes en dessous. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des strings, c'est un corde en dessous. Bon allez, shoot, boum. Il le loupe, dis donc. Le missile de 5 000 $, loupe la cible. Ils sont obligés d'en donner une deuxième. Donc, 4 000 ou 5 000, 10 000 $ dépensés pour shooter un petit ballon d'anniversaire de petits-enfants. Par contre, toutes les médias américains, les médias américains, au lieu de parler du faux drapeau, des explosions énormes du Tchernobyl américain dans l'Ohio, ils te font un gros buzz sur nos avions de chasse qui sont obligés d'aller shooter des objets volants non identifiés. Et qu'est-ce que c'est? Peut-être nous allons avoir une invasion du UFO, d'OVNI extraterrestres et tout ça. Allez, gros buzz partout sur tous les médias américains, le gouvernement, tout le monde en avant. Qu'est-ce que c'est encore que ce nouveau truc? Attendez. Ah! Invasion extraterrestre. Oh! Tout d'un coup, il y a un buzz sur la possibilité d'une invasion d'une attaque extraterrestre. Oh là là! Mais on a été prévenu de ça il y a longtemps. Ça fait longtemps qu'on en parle de ce chenil-là. Même Bob vous dit toute la vérité dans sa super émission sur le Blue Beam. On parle dedans de la possibilité d'un faux drapeau d'invasion extraterrestre. Mais on en parle. Ben oui, il faut bien distraire les gens ou amener des choses pour leur faire accepter le nouvel ordre mondial, où tout le monde doit obéir à ce truc pour être sauvé, quoi, que ce soit à cause du réchauffement climatique qui va tout nous tuer, ou maintenant il y a des extraterrestres qui vont venir nous tuer, quoi. Voilà. Hein, on va être envahis, quoi. Donc, en avant la musique, on nous prépare ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le croc-hunter, Steve Irwin, d'Australie, qui est parti s'occuper des animaux dans la flotte, hein, mais c'est une autre histoire, ça, disait « Danger, danger, danger ». Danger. Pour qui? Pour nous. Pour nous, le danger. Ça a été préparé par tous les ufologues, presque tous, qui disaient l'Ashtar commande, les contacter avec Ashtar, c'est des dangereux, c'est une secte. Tous les groupes chrétiens, avec beaucoup de sites chrétiens qui marchent, c'est le Vatican quand même. Hein, oui, même aux États-Unis, on s'en fout, c'est pareil. En avant, oh là là, l'Ashtar commande, les extraterrestres bienveillants, là, ça c'est des mauvais, c'est pas bon, c'est des sectes, c'est des très mauvais. Donc il y a une propagande qui est faite depuis 10 ans, 20 ans, plus, en disant que les extraterrestres bénéfiques, hein, les types nordiques, des gens comme nous, quoi, si vous voulez, sont dangereux, c'est très très mauvais. Qu'est-ce qui va se passer? Si on a un gros buzz, un nouvel enfumage, c'est plus une pandémique, c'est un plan d'invasion extraterrestre, fabriqué, bien entendu, et qui va pointer du doigt les gens dangereux. Ce coup-ci, les dangereux, c'est déjà ceux qui ne veulent pas se faire piquer, qui ont un label en Angleterre, aux États-Unis, partout, de terroristes maintenant. Les gens qui ne veulent pas se faire piquer, c'est des terroristes. Hein. C'est fait. Là, ça va être pareil. Les gens qui sont en contact ou qui sont branchés sur les extraterrestres bénévoles qui viennent essayer d'aider la pauvre planète Terre, ce sont également des gens extrêmement dangereux. Donc attention, il y a danger, 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 dit le croc-hunter. Pour nous autres, raison de plus pour s'évacuer provisoirement, pour se protéger là où on est et pour faire toutes les opérations dont je parle par ailleurs. Ça va, tout le monde a saisi un peu là? Bon, dernier petit point. Ah ben c'est pas rigolo, hein. Ben non, mais je vous dis que c'est pas rigolo. Moi je préférais être tranquille dans la forêt, rencontrer des loups et tout ça,
et discuter avec eux, avec l'OBA, de Sceaux et tout ça. Je préférais grand. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des fous là qui ne savent pas descendre une piste là. C'est quoi ça? Bah, c'est pas grave. Dernier petit point. La chaîne American Redacted, qui est une chaîne comme nous, hein, de télé alternative, vient de déballer des informations que dans l'histoire des fameux tanks, les tanks Abrams américains, les tanks Léopard allemands, qui sont envoyés à l'UKR, parce que l'autre les a demandés, eh bien, il faut envoyer aussi des munitions pour ça. Et la chaîne Redacted, Clayton Morris, ont découvert, en allant fouiller les contractors, les contrats du Pentagone et de la Défense et de l'Armée, qui sont des sociétés privées, qu'est-ce que c'est que ces munitions qui fabriquent là depuis déjà plusieurs années, que c'est en cours les contrats signés et tout? Eh bien, c'est des munitions à uranium appauvri. Les mêmes qui ont contaminé complet l'ancienne Yougoslavie, le Kosovo, l'Irak, avec des déformations horribles de petits-enfants qui naissent à cause de la contamination radioactive des munitions à uranium appauvri. Exactement la même chose chez les Américains qui amenaient ces munitions pour leurs tanks ou leur artillerie, par exemple en Irak, Afghanistan probablement aussi. Un surveillant de piste. Alors, munitions à l'uranium appauvri. Les Américains trimballaient les caisses de munitions qui vont aller dans les chars dans la grande bataille de tanks qui va se dérouler bientôt, parce que les Russes vont attaquer, là, ça c'est sûr, c'est du peu. Hein. Et ça va être gros boum boum, là, la troisième, hein. On est bon pour la troisième. Alors, qu'est-ce qui se passait là? Les djihadistes américains qui faisaient leur tour en Irak et Afghanistan, ils rentraient en permission à la fin du tour. Hein, ils pouvaient rentrer, retourner voir leur famille et tout, et puis après ils pouvaient se réembaucher pour un autre tour en Irak, Afghanistan, etc. Alors, quand ils rentraient chez eux, dans leur famille, ils avaient retrouvé leur femme, des djihadistes américains. Évidemment, ils faisaient, on se doute de quoi ils allaient faire au moment des retrouvailles. Alors, l'américaine, la femme du soldat américain, se plaignait que c'était bouillir, messire, ça brûlait, était brûlé complet, là où vous savez, brûlé complet. Parce que le soldat américain, il s'était assis sur des caisses de munitions à uranium appauvri. Et il était loadé là où il s'était assis. Ça va, vous arrivez à me suivre, j'ai pas besoin de faire un dessin, non, c'est bon? Alors, non, c'est incroyable, moi je l'ai appris quand je vivais dans le sud des États-Unis. Parce que comme il y a beaucoup de sudistes, le sud étant un pays du tiers-monde qui a été détruit par les Yankees exprès, donc il y a beaucoup de sudistes qui s'engagent dans l'armée, parce qu'ils ont du mal à trouver d'autres boulots. Alors donc le pauvre sudiste là, il arrive, il fait avec sa femme, et puis sa femme, ça la brûle tellement que après qu'ils ont fait, elle sort du lit, elle fonce au frigo, et dans la partie congélateur du frigo, je pense que les informations passaient entre les femmes de GIs américains. Hein. Donc ce qu'elle avait fait, elle avait mis un sac de haricots qui faisait fabriquer comme une petite saucisse si vous voulez. Un plastique avec des haricots dedans ou du maïs qui était dans la partie congélateur, freezer. Hein. Et c'était complètement réfrigéré et elle était tellement brûlée par les émissions radioactives de soldats américains qui rentraient d'Irak ou d'Afghanistan à cause des munitions à l'uranium appauvri, qu'elle se mettait dans le vagina la saucisse gelée complet.
tellement ça l'a brûlé. C'est merveilleux la planète Terre. Ces trucs quand même. Ah non, mais là c'est pas de la rigolade. Hein. Moi j'ai vécu dans le sud des États-Unis et on m'a raconté l'histoire. Hein. Attention, attention. C'est du vrai ça. Ce que je vous dis là, c'est du vrai. Donc les munitions à uranium appauvri vont être envoyées sur tous les civils de l'Ukraine, qu'ils soient pro-Ukraine ou pro-russe, et ensuite sur les territoires russes, parce qu'évidemment, ils vont les envoyer là-bas, et puis sur la Pologne, tout ça, on va se retrouver dans cette zone-là, exactement comme en Yougoslavie, où il y a plein de gens qui sont irradiés complets avec des cancers, des leucémies, des malformations, le truc. Ah bah dis donc, Captain, tu vas pas finir ton site rep avec des nouvelles pareilles? Pourquoi pas? Faut bien vous réveiller. Comme ça, peut-être que vous allez rejoindre les pauvres gilets jaunes, là, hein, qui étaient 35 l'autre jour, là, devant l'Assemblée nationale. Vous allez peut-être vous bouger le derrière, comme ils disent. Hein. On mettra un extrait de ça? Mais pourquoi pas? Allez, où il y a du vent. Je suis obligé d'arrêter, il y a du vent, il y a un petit froid, on n'a plus de soleil ici. Il faut partir de là. Et puis, je crois que la vidéo est assez longue. Allez, à plus. C'est le loup tactique, le capitaine qui est sur des pistes de toutes les sortes ici. Pyrénées 2000, 2200 mètres. Salut!